Cette semaine, n'a pas besoin de pantalon, c'est un spécial 62 ans et plus. Bon, on se doutait qu'en ayant des personnes plus âgées, au niveau technique, ça serait peut-être pas évident. Le son, il est au bout, là. Vous m'entendez pas encore? Video settings, OK. Test speaker, microphone, switch to phone audio. Ah, là, je peux pas renverser ma caméra, là. Là, ça marche. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ça dit quoi, ça? C'est que je me vois? Toi, tu me vois pas bien à cause de l'éclairage arrière. Moi, je vous entends, quoi? C'est beau. Donc, c'est compliqué. Mais nos candidats ont été géniaux. On a eu beaucoup de plaisir. Alors, je vous présente notre doyenne avec les gènes les plus forts du Québec, Micheline Blouin. Notre mangeuse de pissenlit, Eliane Delblast. Notre spécialiste en divorce, Claude Charette. Notre petit jeune de 62 ans, Guy Roy. Et notre positif au bretelles en arc-en-ciel, Gilles Vigneault. Ben non, c'est Richard Lapalme. Vous regardez, pas besoin de pantalon! Alors, c'est le temps de présenter mon co-animateur. C'est un régulier au Bordel Comedy Club, un animateur, un humoriste, un gars que j'adore, François Bouliane! C'est le temps des vacances. OK. Whoopidou-bye, la gang. Comment ça? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai sorti mon découpé. Ouais, il y a eu un problème d'imprimante, mais je me suis dit, le gag est vraiment bon. François, est-ce que tu es autant excité que moi de passer la soirée avec des gens aussi sages, extraordinaires, qui ont de l'air vraiment le fun comme ça? Tout à fait. Je suis super heureux que ce soit notre spécial 62 ans et plus. Applaudissez-vous, gang, d'être encore là. Applaudissez-vous d'être... T'es encore là. Comme Jerry, toujours vivant. Et voilà. Mais c'est magnifique. Merci. De toute façon, vous n'avez pas le choix d'être chez vous, clairement. Particulièrement vous, vous n'avez pas le choix d'être chez vous. Puis là, je ne veux pas vous mettre de pression, mais vous êtes mieux d'être divertissant ce soir parce que le confinement, c'est un peu pour vous qu'on le fait. Là. Fait que Quand tu auras fini ta présentation, on va commencer à être divertissant. Ouais, mais Moi, j'ai l'impression, François, qu'Eliane va prendre ta place. Je pense que la prochaine émission, c'est elle qui est là. C'est 62 ans et plus ce soir, c'est 62 ans. C'est sûr qu'il va y avoir quelques taquineries à propos de votre âge. On va essayer de ne pas être cliché, mais quand même, on va commencer en force par applaudissement ceux qui ont eu la polio. Parfait. C'est ça. On aimerait ça avoir à chacun de vous vos numéros de carte de crédit, bien OK. sûr, numéro d'assurance sociale. Avec le si NIP. vous pouvez cliquer sur le lien aussi en bas. C'est parce que j'ai reçu un héritage d'un oncle qui est prince et puis j'aimerais bien ça partager ça avec vous tous. Si tu vas à la Caisse populaire, ils ont tout ça. C'est ça. J'ai déjà tout donné à la Caisse populaire. Est-ce qu'il y a bien des gens qui essaient de vous frauder présentement? Le sentez-vous? La semaine passée, je suis passé à 2 doigts de me faire avoir. Ah ouais? Oh! ouais. Qu'est-ce qui est arrivé, Claude? Je faisais pas ça avant. J'ai commencé à faire des achats par Internet, comme probablement tout le monde peut le faire à ce temps-ci. J'étais en train de renouveler mon hypothèque, puis un bonhomme de Toronto m'appelle, puis il me dit « Je sais que vous avez un compte en dollars américains. » Il me donne le numéro de compte, je vérifie, c'est bien vrai. OK, on s'en va sur mon ordi. Là, il me dit « Vous allez rentrer tel code. » Là, je me rends compte qu'il veut être capable d'avoir accès à mon ordinateur. Je dis « Oups, non, là, ça va trop loin. Il en savait beaucoup, là. Oui, puis ton compte américain, puis il était au courant de tes paradis Ouais. fiscaux. Claude, t'as trop de comptes. Qu'est-ce qui se C'est ça. passe? Ouais, c'est ça, c'est louche, Claude. Hop. Claude, il y a quelqu'un qui sort les vidanges là, en arrière. Ouais, il y a quelqu'un qui est. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est venu chercher tes reçus de banque direct chez vous. Là. Ils sont en train- Claude, t'es en train de te faire voler live pendant que t'es C'est en direct, quoi. Ah, c'est notre bru qui fait notre commande à l'épicerie. Ah! Ah, Elle c'est vient bien d'arriver gentil, avec ça. ça. Elle fait-tu bien ça ou elle se trompe des fois? Faudrait demander à Denise, ma femme, je sais pas. C'est elle qui prend en charge de tout ça. Mais qu'est-ce que vous achetez, Claude, ces temps-ci sur Internet? Vous dites que vous avez commencé à acheter. Là. Avant, je faisais du vitrail quand j'étais seul, puis j'avais arrêté de faire ça. Puis là, ben, j'ai tout ressorti ça, puis j'étais en train de faire des lampes. Du vitrail, il faut faire de la soudure, faut Oui. faire... Hey, c'est quelque chose, là. Est-ce qu'on... C'est plus que quelque chose. Juste devant moi, c'est le salon. Ouais. Ma femme m'a permis, au lieu de faire ça dans le garage, dehors, de venir faire ça dans le salon, avec la vue sur la soudure? rivière. La Oui, soudure oui. dans le salon? Ben voyons. Hey. Claude, moi, à ta place, j'appellerais tes assurances. Je suis pas sûr que tu es assuré pour ça. Surtout avec ton plafond en Hey! bois, là, ton plafond, une petite étincelle qui part. Puis, Non, il n'y a pas d'étincelle dans ces soudures-là. Là. C'est Ben non. Es-tu capable de nous montrer quelque chose que tu as fait là, facilement à côté de toi ou tu Ouais, gardes pas ça là- chez vous parce que c'est pas assez beau?
Non, l'ordinateur est sur moi. Juste une seconde. Claude, on se le dira, là, t'es traité aux petits oignons. Là. Ta bru fait l'épicerie, ta femme t'amène les lampes, puis toi, t'es là, du vitrail, tranquille. Mais en plus, c'est que j'en suis à 3 divorces et ma conjointe... C'est payant, les lampes. Mais c'est beau. Mais, bravo. Ça va t'éclairer un peu sur ton style de vie avec 3 divorces. Oui. On vient d'ouvrir une boîte de Pandore avec tout ça. Mais on va y revenir, je pense. Claude, ils se plaignaient de quoi, tes femmes, que tu voulais jamais te lever de ton sofa et tu leur demandais de tout t'amener? Là, on se le cachera pas, on va pointer l'éléphant dans la pièce. Vous êtes des baby boomers, on se le dira, c'est ça votre génération. Il n'y a pas de 1000 façons de l'amener. Là, moi, j'ai un avantage sur toi, mon François. Moi, j'ai 68 ans, OK? Oui. Je suis un baby boomer, j'ai 68 ans, OK? Oui. Mais toi, là, mon petit François, là, tu sais pas si tu vas l'avoir, toi, le 68 ans. Mais moi, je l'ai. OK? Tu sais pas, tu vas prendre. Est-ce que je suis le seul à sentir une petite énergie de séduction entre François et Liliane? Ben là, il va m'appeler une comment t'appelles ça? Une cougar. Une cougar. Une baby boomer cougar. Je taquine sur le fait que vous êtes des baby boomers. Parce que moi, je m'associe beaucoup à cette génération-là. Je pense que je suis un baby boomer en dedans de moi. Là. Clairement, tu vois, j'ai la moustache, la petite veste. J'ai tout le temps mal au dos. Tout le temps mal au dos. Par applaudissement, tout le temps mal au dos. Voilà, c'est sûr. Personne n'applaudit, mais je sais que vous avez mal au dos constamment. Par applaudissement, qui a déjà fait du LSD? Par applaudissement. Je m'en souviens plus. Ouais. Richard avec ses bretelles en arc-en-ciel. Là. Pas de chimique, non. Pas de chimique. Mais vous étiez rock quand même, là. Ça conduisait la bière entre les jambes, là. Vous avez fait ça, là. Oui, avec le petit sur nous autres aussi. Avec la police qui disait de ne pas rouler trop vite. Il parle qu'il va y avoir des médicaments qu'on va avoir de moins en moins. Est-ce que vous avez fait votre stock de petites pilules bleues? C'est ça mes questions. Claude, c'est-tu ta bru qui va les chercher aussi? C'est malaisant, pareil. Hein, j'ai prévu le coup pour longtemps. Il y en a qui ont acheté le papier de toilette, Claude, dans assis en train de se traquer. Les petites bleues. Eh ben. Passons à autre chose. Guy, parlant de pilules bleues, Guy. Non. Guy, t'es notre plus jeune ce soir. T'es notre bébé. 62 ans. Mon Dieu. Je m'en rappelle quand j'avais 62 ans. Guy, qui est notre bébé, bien sûr, le nom Guy fait pas particulièrement bébé non plus. J'imagine difficilement un enfant qui je sais pas s'il y a des enfants qui s'appellent Guy présentement. Fait qu'il est peut-être dans la dernière génération qui vont s'appeler. Mais les vieux noms reviennent, mais pas Guy. Non, ça revient pas. Comment qu'il va, le petit Guy? C'est correct aussi, ça revient pas, là. Guy, t'étais chef, t'es retraité maintenant, si je comprends bien. T'étais chef cuisinier. Oui. Pendant 40 ans. Je trouve ça fascinant parce que t'étais chef cuisinier dans l'armée pour la marine. Ouais. Tu servais les soldats, tous les gens de la machinerie et compagnie. Est-ce qu'il y avait des gens difficiles? Y avait-tu un végétarien dans la gang? Y en avait-tu un moi, je veux juste du kale puis du tofu, pouvez-vous... François, là, c'est parce que Richard est en train de pogner le COVID live. Dans ton coude, mon Richard! C'est tout à l'heure que je pense pas. C'est correct, Richard? Ça va? Veux-tu aller te chercher un verre d'eau? Mais, non, je suis allergique à l'eau. Allergique à l'eau. Il rouille. Ça rouille. Il rouille. Si tu vas aller tousser ta boule de poêle aux toilettes. Mais tu dis qu'il y avait des végétariens dans la gang? Non, c'est ce que je disais tantôt. Dans ce temps-là, les végétariens, les allergies alimentaires, c'était pas à mode. Pas ça. Fait que tu mangeais ce qu'il y avait dans ton assiette puis t'étais juste plus en feu. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. T'avais des rougeurs. C'est ça, un peu, mais on savait pas pourquoi puis c'était pas grave. À la guerre puis t'étais un petit peu plus essoufflé que le reste du monde. C'est ça qui se passe. T'aimes ça, la retraite? C'est le fun? Vraiment. Fait que pour nous, là, qu'est-ce qu'on vit présentement, là? À part de ne pas sortir, c'est pas mal pareil. Ouais, majoritairement tout le monde, même Claude qui a l'air, même qui n'est pas à retraite, il a l'air à la retraite, on se le dira. C'est ça. Claude était un pina colada d'être le roi de la conversation. Il est là.
Dans son lazy boy. Tout le monde est à un bureau d'ordinateur ou à une table. Claude, il est dans le salon. Il y a quelqu'un qui va venir porter un verre de vin bientôt. Là. Ça peut... Je ne bois pas. Tu bois pas? Tu bois pas? Non, Claude. Ah non. La seule chose que je bois, c'est de la soupe du capitaine. Guy, as-tu la référence? Moi, de la manière que je le vois dans ma tête, c'est pas toujours bon à boire. Là. Soupe du capitaine. Là. J'ai fait beaucoup de voile, puis dans le temps, j'aime pas le goût de la boisson. C'est comme un rum punch, fait que ça goûte le sud. J'aime pas le vin, j'aime pas la bière. Quand tu veux vivre des grosses émotions, tu divorces. C'est même ça marche. En tout cas, toi, le divorce, il est riche. Riche, en tout cas. Je suis probablement le seul qui travaille à cet âge-là parce qu'après 3 divorces, quand tu divises la moitié de la moitié de la moitié, il en reste comme un petit peu moins. D'ailleurs, le lazy boy que tu as là, tu l'as juste les jours pairs, c'est ça? Eliane, allô Eliane. Eliane, c'est une dame qui connaît très bien la télévision, les médias, et j'ai parcouru son Facebook. Et, si je peux me permettre, Eliane a joué dans son premier film à 16 ans. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est un film de Super 8, et puis... ça n'a pas passé à la télé, là. Ben non. Écoute, l'Université du Québec, là, elle venait de commencer, là, tu sais, je veux dire. Il n'y en avait pas d'école de cinéma, il n'y avait pas d'école de télévision. Moi, je suis tombée là-dedans à 16 ans, puis on a tout appris à faire. Il y a un train. Qui habite à côté du train, là? C'est mon livre qui arrive. C'est ça. Moi, non, c'est pas on va-tu le voir passer? Ah, on le voit passer dans ta fenêtre! Et voilà. Ah, c'est lui. 3 fois par jour. Oh. Donc, Eliane, tu as joué dans un... Tu fais de la figuration, des fois, tu as joué dans X-Men. Ça se peut-tu? Ah, quelle aventure! Bien, j'ai tout fait X-Men d'un bout à l'autre. C'est pas compliqué à Montréal. Tu sais, quand ils ont besoin d'une vieille aux cheveux blancs, ils m'appellent. Tu faisais des annonces pour des maisons de personnes âgées, c'est ça? Ben oui. J'en ai fait de ça, j'en ai fait. Micheline est outrée. Oh mon Dieu! Non, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait des publicités télé. J'ai fait au moins 5 publicités de télé. Ça a passé ça, pendant des années de temps. Puis je fais beaucoup de photos aussi. Des photos pour les résidences. Pour les résidences. OK, genre assis sur un lit, puis avec... non, ils m'ont mis dans une piscine. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je suis une athlète. Alors, Eliane, tu te considères pas tant que ça comme une actrice, et par contre, ça fait environ une demi-heure que tu nous en parles, alors non. J'avais dit que j'étais pas comédienne. On va faire un démo de jeu, Eliane et moi. C'est une scène des voisins. C'est la chronique... démo de théâtre. Ça a l'air qu'on est capable de parler avec des singes. Ça se taille bien du pain tranché, hein? Sûrement. Je saurais pas de quoi parler avec un singe. Qui c'est qui a inventé ça, le pain tranché, coudonc? Ça doit être le même gars qui a inventé le toaster. Ça goûte-tu bon de la mayonnaise? On peut pas dire à quoi que ça goûte. Ouais, c'est la vie. Et scène. Merci, merci d'applaudir. Et on va aller voir qu'est-ce que notre juge en pense, qu'est-ce que Pierre Lalonde en pense. Hop, j'ai adoré ça. Ouais, bravo. Okay, attends, Richard, qu'est-ce qui se passe? Une petite pause. Ouais, tu veux-tu aller aux toilettes? Oui, vas-y, Richard, pas de problème. Il y en a-tu d'autres qui veulent aller aux toilettes? En même temps que Richard. Je vais y aller moi aussi, tant que ça. Moi, je suis correct. Moi, je suis correct, j'ai ma couche. Hey. Richard, avec ses bretelles qui nous vont dire que ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça, tu as ça depuis longtemps, ces bretelles-là? C'est tes bretelles de LSD dans le temps? Ça date où j'étais au cégep. Ouais, c'est ça. Richard, t'as quand même un petit côté assez funky. T'as fait du ski nautique jusqu'à 61 ans. Ski nautique.
T'es quand même... Ouais, 61 ans. J'en fais encore. T'en fais encore, Claude. Fallait que Claude s'en mêle. Qu'est-ce qui est arrivé, Richard, pour que tu arrêtes à 61 ans? C'est la santé là, à cause de mes poumons. C'est très difficile à un moment donné à virevolter. Oui, parce que c'est très cardio quand même. As-tu essayé le wakeboard? C'est-tu différent? Oui. Ouais. Mais quand tu as connu le ski, on a été élevé avec le ski. Okay, ouais. Depuis l'âge de 10 ans qu'on en fait. Tu vois, moi, j'ai pas la référence comme François du ski nautique. J'en ai jamais fait. Par contre, j'ai tes références d'aujourd'hui. Ponton, curling. Oh shit, tu parles au bon gars. Tu joues au curling? Ben, j'ai joué au curling. Puis le monde qui regarde le curling aujourd'hui à la télévision, tu dis, c'est un sport de petits vieux. Mais quand tu te mets à balayer là, pendant les 80 pieds de long, là, pour balayer, pas juste épousseter, là. Ouais, mais parce que moi, l'affaire... Moi, Richard, je suis un peu d'accord avec ça. D'accord avec toi, Richard. Ceci dit, j'ai un peu une relation aigre-douce avec le curling parce que moi, je viens de la Côte-Nord, puis j'ai joué au curling et c'était ça mes cours. Pendant que tous les gens autour de moi jouaient au hockey, moi, les vendredis soirs, j'avais mes cours de curling et je te dirais que j'en ai pas une si bonne opinion. Hey. Micheline, 76 ans, t'es né en 1944. Là, je le sais, c'est pas super poli de mentionner les âges et les dates comme ça. Je vous donnais 74 top. 74. Pour vrai, Micheline, vous paraissez très bien pour votre âge, vraiment. Comparé à Guy, là, vous êtes une perle. Guy, là, il est magané. Toi, tu as eu 3 enfants, c'est ça? Oui, j'ai 3 enfants. 3 enfants, dont 2 où tu fumais en allaitant, genre quelque chose de même. Oui, les 2 plus vieux, oui. Ben oui, les 2 plus vieux. Ma fille, elle a 53 ans, moi. Ouais. Fait que, 53 ans, on fumait. Là. On allait chez le médecin puis il fumait. Il me passait une cigarette. Oh non, je le sais. Je suis en train de te dire que tu manquais de jugement. Tout le monde fumait. Non. Puis je fumais aussi à ma deuxième. La troisième, j'ai arrêté parce que là, il a commencé à en parler. J'ai arrêté de fumer au 3e. Et est-ce que tu vois une différence entre tes 2 premiers et ton 3e? La couleur! Non, mais j'ai vu une différence. La longue! Tout ce teint-là, les 2 premiers, c'est ça qui se passe. Eliane et Micheline, pour vrai, là, je vous regarde, là, puis vous paraissez tellement bien comparé aux gars ce soir, là, c'est fou. Les gars vieillissent vraiment mal. À votre défense. Oh, ah, yes! Hey, Eliane, commence pas ça, là. On va faire un concours à ta minute. Hey! J'imite Eliane. Ben oui. Michel, tu viens quand même d'une famille de 14 enfants. Oui. 14 enfants. Il y a un moment donné... 9 garçons, 5 filles. Avez-vous tous des vrais noms ou un moment donné, vos parents ont juste abandonné puis... Non, on a tous des vrais noms. Vous appelez fille 3 ou juste... ils pointaient des affaires qu'ils voyaient dans la cuisine. Ça va être chaudron, ça va être spatule, ça va être... C'est ce qu'il y avait de misère à trouver, c'était des parrains, les marraines. Parce que c'est les frères, les sœurs. Moi, je suis marraine de ma sœur. Marraine de ta sœur? Puis moi et mon frère... Moi et mon frère, on est parrain et marraine de notre sœur. Wow! Attends, t'es marraine de ta sœur, c'était quand? Oui, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans quand j'étais marraine de ma sœur. Quel stress! Acheter un cadeau à un enfant quand t'as 9 ans, t'as même pas d'argent. Vous nous avez donné le droit de regarder vos réseaux sociaux. Alors, Claude, ici, on a une photo de toi dans un party. Hein? LSD, on n'est pas sûr si tu as du fun. Claude, on dirait que tu as été déguisé contre ton gré. Sais-tu de quoi tu as l'air, Claude? Tu as l'air du gars qui veut retourner chez lui, mais qui ne se souvient plus où il habite. Ici, on voit une photo de ta jeunesse. Hein? Ah ouais. Toi, dans ton manteau de poupée, mais c'est ça, je me demandais qui c'est ça à gauche. Je me demandais si ta mère, c'était une sœur ou c'est qui ça?
C'est ma tante qui était au Blatt. Elle était à Winnipeg. Elle avait pas de l'air de bonne humeur, on va te le dire. Tu resteras à Winnipeg, voir. Oui, oui. C'est ça. Okay, on passe à l'autre. Attention. Bon, ici, c'est quoi ça, Richard? Explique-moi ce qui se passe. On dirait une initiation. Vous êtes à genoux. Hein? Oui. Vous êtes comme à genoux. On vous sert de l'alcool sur la tête. Du champagne sans alcool, parce que c'est le baptême de notre première ride en montgolfière. Mais je vais juste te dire que la montgolfière, c'est déjà un moyen de transport piloté par la chance et le hasard. Hein? Exact. Je pense pas que c'est une bonne idée de boire avant de monter là-dedans. Fait que je suis content que ça soit sans alcool. Mais pourquoi ils vous ont demandé de vous mettre à genoux? Parce que c'était la tradition, après le premier vol, il nous bénissait de... Oui, mais Richard, quand il a sorti son pénis, t'as dit aussi que c'était la tradition? On termine avec ça, Richard. Il y a des très belles photos de gâteaux sur ton Facebook, vraiment. Regarde comme ils sont chanceux, tes petits-enfants. Regarde ça. Ah, ici, Céline, qui a eu bonne retraite avec un beau gâteau. Sauf celui-là, ici. Je veux juste te dire que, tu sais, si mon gars de 4 ans me demande un gâteau de Batman, OK? Je ne vais pas juste prendre une figurine de Batman puis lui passer un Joe Louis autour de la taille. On va passer à Eliane. Ici, tu as commencé, tu as écrit ça le 15 avril. Tu as écrit ma première salade de pissenlit cueillie près de ma maison à Waterloo. Ouais. Hein? Et on peut voir ça ici comme ça. Ouais. Eliane, sois franche. OK? Ouais. Est-ce que tu as tout ce que tu as besoin pour manger à ta faim? C'est ça ma question. C'est tellement bon. Je suis tellement fière de ma salade. On va passer à autre chose. Alors, hey, c'est une photo de toi que tu as mis sur Facebook. C'est-tu beau, ça? Ben, regarde ça. En passant, ça ici, c'est le toupette que tout le monde va avoir en sortant du confinement. Oui. Oui, tu crois? Hein, mais c'est le look de Catherine Dorion, hein, pour vrai, et aussi de la cloche et l'idiot. Oui. Il faut croire qu'à l'époque, hein, c'était très à la mode d'avoir le toupette court parce que Micheline avait exactement le même toupette. Regarde donc. Maintenant, on a une petite vidéo ici. Pour nous mettre en contexte, hein, vous êtes parti en VR en Floride et vous avez eu un petit pépin mécanique en chemin. Vous êtes resté 9 jours pogné au garage. Oui, dans le VR, en arrière du garage, on attendait la pièce. Et tu as filmé ce vidéo-là. Bon, là, je viens de surprendre Nicole qui vient d'entrer dans la salle de bain, dans la salle d'attente chez le concessionnaire. Là, elle a fait sa coloration. Oh mon Dieu! Ça shampouine, ma Nicole? Ben, écoute, dans la vie, faut ce qu'il faut. Là, il n'y a pas d'eau chaude, par contre. Il n'y a pas d'eau chaude. Oh là là, quelle aventure! Tu sais, le 13 mars, quand on n'avait plus le droit d'aller chez la coiffeuse, d'après moi, le 13 au soir, Nicole faisait déjà ses repousses dans sa cour avec la hausse. Pourquoi? On va passer à Guy. Alors, Guy Roy, on commence ici. Guy, superbe photo, Guy. Vraiment, superbe photo. Je pense que c'était à Amsterdam, hein, si je ne me trompe pas. C'est ta photo de profil, en passant. C'est la photo. Souvent, tu rajoutes un petit logo, hein, selon la situation importante du moment. Ici, pour ce qui se passe en ce moment, tu as mis l'arc-en-ciel du « ça va bien aller » avec courage. Ça fit vraiment avec cette photo-là. Mais il y a des fois où le logo ne fit pas du tout avec la photo de profil que tu aimes beaucoup, comme ici. Guy, c'est une cause vraiment importante pour la prévention du suicide. Okay? Guy, écoute ça, on dirait quasiment que tu nous pointes où tu veux te pitcher à l'eau. Exactement. On fait ça pour la cause. S'il y en a qui ne se sentent pas bien en ce moment, c'était des moments difficiles, le numéro est là, 1-866 appel. Alors ici, très beau concept de photo, Guy, hein? Mais Nirvana fait dire que tu leur as volé le concept. Ah oui, c'est vrai. Alors ici, il y a cette photolà aussi, Guy, que tu as mis.
Pas sûr que ça valait la peine de la mettre sur Facebook, celle-là. J'ai rarement vu une photo aussi floue. Parlant de photos floues, savez-vous que la spécialiste, c'est Micheline? Micheline, ouais. Micheline, les photos floues sur son Facebook, il y en a pas mal. On commence avec celle-là, il y a aussi celle-là. Celle-là aussi qui n'est pas vraiment au focus. Il y a celle-là aussi, puis celle-là. Elle se dit, c'est Micheline, c'est notre spécialiste. Alors, j'aimerais peut-être demander à François s'il y a un petit mot de la fin, peut-être un souhait pour votre génération. Moi, j'ai un petit mot pour toi, François. Vas-y. Alors, François Bellefeuille, il est démontré scientifiquement que le rire produit de la dopamine. Donc, je déclare l'humour comme un service essentiel. Merci, François. Oh, merci, Yann. Bravo. Vraiment beau. Très bien. Je pourrais pas topper ça. Je suis désolé. Je pourrais pas topper ça. Ça va être... Hey, restez chez vous, gang. C'était vraiment une belle soirée. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Je vous souhaite la santé et vraiment de pouvoir voir vos proches rapidement. C'est vraiment important. Si j'ai besoin de petites pilules bleues, qui je peux appeler? C'était Claude, le fournisseur, tantôt? Oui, j'en ai en masse. Bye! Merci, bye! Merci tout le monde. Bye! Salut!